Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur le lac d'Aiguebelette en Savoie. En cette belle journée de mai qui commence, j'envoie le moustique faire quelques prises de vue des brumes du lac. Aujourd'hui, nous allons visiter la partie sud du lac d'Aiguebelette. Nous allons naviguer sur ce secteur que vous voyez actuellement à l'image. On distingue très nettement l'île où se situe la petite chapelle que nous irons voir dans une prochaine vidéo. Allez, mais revenons sur terre et embarquons à bord du kayak. Allez, samedi 10 mai. Nous sommes à Aiguebelette et on va retourner faire un tour sur le lac. Et voilà, les brumes sont levées, c'est l'heure du départ. Bienvenue donc au cœur de la Savoie. C'est le troisième plus grand lac naturel de France. Il est réputé pour ses eaux d'un vert émeraude saisissant et sa tranquillité préservée. Mon mari a mis sa tenue du grand froid. À ce kayak, nous, on l'adore. Nous sommes au camping Les Peupliers, qui se situe sur les Pins-le-Lac. Mais au-delà de sa beauté, ce lac cache une histoire fascinante, mêlant géologie, archéologie et légende. C'est bon, monsieur Lafroy? Ouais. Vous en pensez quoi? Il neige pas, on va bien, on est bien. Allez, on vient d'embarquer. Il n'y a pas un souffle d'air, ce matin ça souffle un petit peu, le lac est d'huile. Et c'est parti. Ce lac s'étend sur une superficie de 5,45 km² avec une longueur de 3,75 km et une largeur maximale de 1,98 km. Il atteint une profondeur maximale de 71 mètres avec une profondeur moyenne de 30,6 mètres. Situé à une altitude de 373 mètres, il contient environ 166 millions de mètres cubes d'eau. Ce lac est apparu il y a environ 19 000 ans, lors du retrait du glacier alpin du Quaternaire. Ce mécanisme de formation, très comparable aux autres grands lacs alpins, résulte du processus très ancien remontant à environ 200 millions d'années. Bonjour. La sieste est bonne. T'as raison. C'est ce qu'on disait. Je sais pas comment ça s'appelle ces petits oiseaux. Ils nous accompagnent de poteau en poteau. Allez, avance, dépêche-toi. Allez, file. Il a répondu. Eh oui, eh oui. Alors là, en face de nous, c'est l'île de la Petite Chapelle. Des vestiges archéologiques attestent d'une présence humaine dès le néolithique. Des pieux enfoncés dans des zones peu profondes sur la commune de Lépin-le-Lac sont les vestiges d'habitation sur pilotis ou palafite. Ces structures témoignent d'une occupation humaine dès l'époque néolithique et l'âge du bronze. Quel décor il y a là, hein? T'as vu le champ derrière, tout jaune, vert et jaune? C'est des petits coins de paradis, hein? Quoi qu'on en dise là, mais Parlons un peu d'histoire.
Au Moyen-Âge, la région du lac était divisée entre les seigneurs de Montbel et ceux d'Aiguebel. Le nom d'Aiguebelette viendrait ainsi d'Aiguebel. Au fil des siècles, le lac a connu divers propriétaires, dont le maquis Pantaléon Costa de Beauregard en 1857. Après l'annexion de la Savoie à la France en 1860, le lac est passé entre plusieurs mains, dont celle d'EDF en 1946. Dans le lac, on trouve près d'une trentaine d'espèces de poissons, notamment le corégone ou ferrat. C'est le poisson emblématique du lac. Originaire des lacs alpins, il est très apprécié en gastronomie. Il y a aussi la truite fario et la truite arc-en-ciel, deux espèces qui témoignent de la bonne oxygénation et la fraîcheur des eaux. Mais aussi le brochet, redoutable prédateur souvent bien camouflé parmi les herbiers. Sans oublier la perche commune, le gardon, le rotangle, la tanche, le chevenne et la carpe, une faune diversifiée typique des eaux douces européennes. C'est par là qu'on avait vu un lama une fois. Il me semble bien. Plus au fond. Le lac abrite également des écrevisses à pattes blanches, espèces autochtones en déclin, parfois remplacées par des espèces invasives. Mais aussi des grenouilles vertes et tritons alpestres qu'on trouve dans les zones humides autour du lac. On n'oubliera pas la population de libellules et d'insectes aquatiques qui participent à l'équilibre écologique. C'est des sapins conditionnés. Ils ont trouvé le truc hein, là. Les sapins de Noël. On va prendre lui ici dans l'eau. C'est bien foutu hein. C'est bien pensé. Vous voyez l'été, Aiguebelette c'est l'enfer. Mais en cette saison, c'est le bonheur. Parlons des oiseaux qui participent à cet écosystème. Il y a les grèbes huppées, foulques macroules, hérons cendrés, martins pêcheurs, cormorans. Ça c'est des coins magnifiques. Ils viennent se nourrir, nicher ou simplement faire une halte lors des migrations. On va trouver un crotal, tu vois. Faut regarder dans les branches, il n'y a pas un crotal. Si, il y en a un. C'est pour toi. Regarde la branche comme elle a. Ouais, elle a fait un virage. Vous voyez la branche? Non, mais là, elle est accaissée. Là, il y a une branche. Là, elle est repartie. Oh, que c'est beau. Alors, on va éviter, là-bas, il y a des barbelés. On va éviter de forcer le passage avec le gonflable. C'est pas des barbelés. Tiens, c'est des fils de barbelés. Ah, mais non, mais il y a un fil avant. Hein. Ouais. Il y a un fil électrique. C'est beau. Sous-bois. C'est beau dans le sous-bois. Ok. Allez, vas-y. Le chien, il penche. Bah oui, tu parles, il branche. Il a machiné. Tout droit. Tout droit. Il y a des espèces d'oiseaux plus rares comme le balbuzard pêcheur qui peuvent être observés en certaines saisons. C'est trop beau, merci beaucoup. Alors on va voir s'il y a toujours le lama ici. Les canards viennent signer la fin de la réunion. Cette richesse biologique repose sur un équilibre délicat. La qualité de l'eau est excellente grâce à l'absence de pollution industrielle et agricole autour du lac. La pêche aussi y est réglementée avec des périodes d'interdiction et des quotas.
Oui, c'est des bambous, ouais. Et puis ça, c'est un Tiens, on fait le tour de la fruitière. Hein. La fruitière, la frayère. c'est bambou. Ah, il y a le pape au balcon. De nombreuses zones humides et roselières sont protégées, notamment pour permettre la nidification et le repos de la faune. Il y a des légendes autour du lac, et la plus célèbre, c'est celle-ci. On raconte qu'il y a très longtemps, à l'emplacement actuel du lac, s'élevait une ville riche et fière, mais ses habitants étaient devenus orgueilleux, égoïstes et cruels. Un soir d'hiver, une vieille femme mendiante frappa aux portes pour demander de l'aide. Partout, elle fut repoussée, moquée ou chassée, sauf par une humble paysanne qui lui offrit abri et pain. On savoure ce paysage qui s'offre à nous. Le lendemain matin, la vieille était disparue. À sa place, une source s'était mise à couler inlassablement, puis une deuxième, puis des Comme on dit dizaines. toujours ici, on trouve très peu de déchets. En une nuit, la ville fut engloutie sous les eaux, punie pour sa vanité. Ouais, on les voit pas bien, mais il y a les lamas, ils sont là-bas au fond. Ils sont toujours là. Depuis, les plus rêveurs affirment que, par temps calme, on entendrait encore sonner les cloches de l'ancienne église venue du fond du lac. Qu'est-ce que c'est grandiose, ces décors. Le lac d'Aiguebelette possède 2 îles, rares sur un lac alpin. Elles sont entourées, elles aussi, de mystères. Énorme. Il est beau, hein. C'est dingue. Hein. C'est là le camping. Il est beau, hein. Là aussi, ça on dirait un green tellement il est propre ce camping. Lyon, il n'y a pas grand monde pour le moment. C'est dommage qu'ils s'y entretiennent pas cette maison. Bah non, mais je pense qu'ils vont faire quelque chose. C'est pas possible. Ils ont Hexagonale et tout en plus. du boulot pour ça, en plus, Ouais. restauration. Ouais. Ah, c'est dommage. Du boulot en restauration. Mais, Revenons sur les îles du lac d'Aiguebelette. L'île aux cygnes, la plus célèbre, aurait été le refuge d'un ermite au Moyen-Âge. Un homme pieux qui s'était retiré là pour prier et vivre en paix. On dit que ses jours s'éteignirent doucement au rythme des saisons et que depuis un cygne blanc apparaît parfois sur les eaux au petit matin comme un messager venu veiller sur le lieu. La deuxième plus petite, c'est l'île Phénix où il est interdit d'accoster. C'est un refuge pour la biodiversité. Nous irons les découvrir dans une prochaine vidéo. Nous arrivons à l'embouchure du canal du Thiers situé à l'extrémité sud du lac d'Aiguebelette. C'est un site emblématique à la commune de Lépin-le-Lac. On va tourner à la limite de navigation. On va essayer d'aller voir si on peut prendre des poissons juste avant, là, le panneau. C'est interdit de naviguer. Autrefois trop prisé pour les balades en canoë ou en paddle, ce canal est désormais interdit à la navigation. La communauté de communes d'Aiguebelette CCLA a renforcé la réglementation visant à préserver les milieux naturels sensibles du lac. Il nous suit dans notre périple. De poteau en poteau, il saute et il nous suit.
Toutes ces nouvelles interdictions visent à protéger les zones de végétation aquatique et les habitats fragiles. Il y a 2 séries de photos. Hein. Pas content, pas content. L'autre, il est remonté. Il a toujours un petit peu relevé sur le dos. Il va se planquer. Ouais. On va te planquer, on t'a vu. T'es ben un canard, toi. On t'a vu. Devant, c'est l'île. Alors, droit devant, c'est l'île, mais on a l'impression que ça fait partie de l'autre berge. C'est incroyable, là. Ah, c'est bon. Bon, on va contourner parce qu'il y a un pêcheur. Là, on va rejoindre la petite île. Putain, cette couleur d'eau. Émeraude. Ouais, le train il sort de la montagne. Il vient de Chambéry là. Voilà, c'est le canard qui est le propriétaire de lieu, celui que vous voyez à l'écran. Comme c'est bon. Oh, c'est magnifique. Et en plus, vous savez là qu'il est. Alors aujourd'hui, ben, 0 déchet pour le moment. Allez, derrière la frayère, on va bifurquer sur la droite. On va rejoindre l'île. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Nous allons regagner la petite île et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour justement le tour des 2 îles en kayak. Ouais, ça on trouvait de toute façon. On vise là. Ouais. Là, on va bientôt arriver sur la petite île le plus au nord, la plus au nord. Et là, c'est le domaine des animaux.